Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de découvrir le portrait du jeune architecte Rodolphe Alexis Vanim du bureau BO Architects. Et ensuite, nous nous dirigerons à la porte de Namur pour découvrir le siège d'AXA qui a été réalisé par le bureau A2RC. Je m'appelle Rodolphe Alexis Vanim, je suis architecte. J'ai créé la société BO Architects avec mon associé Felipe Fernandez en 2014 et je suis aujourd'hui gérant de cette société. Je suis intéressé par l'architecture depuis que je suis tout petit. À l'école déjà, je m'imaginais soit pilote de ligne, soit architecte. Je me suis dit que voler, je pourrais un jour le faire par plaisir simplement. Et dessiner, je voulais en faire mon métier. Après mes études, je me suis très vite lancé dans le métier en faisant mes stages qui sont obligatoires de 2 ans pour être diplômé en architecture. Je l'ai fait dans un bureau qui avait une infrastructure un petit peu similaire à celle-ci, ce qui m'a permis d'être très vite au contact du client, de traiter des dossiers dans leur intégralité et qui pour moi est l'apprentissage le plus complet du métier et le fait de plonger très vite dans ce métier était très important pour moi. Ce qui m'intéresse dans l'architecture, c'est d'abord le contact avec les gens, le contact avec la clientèle. Quand un client vient me voir avec un projet, un rêve, c'est la concrétisation de ce projet qui va nous intéresser et c'est un des aspects les plus intéressants de notre métier, je trouve. Donc ici, à l'instar de ce qui se passe en bas, on avait un 3 chambres et un 2 chambres. Ce qu'il faudrait faire, notre architecture tente en tout cas d'être la plus juste avec une conscientisation de notre clientèle à la question de la durabilité d'un projet. Je suis persuadé qu'à Bruxelles, en étant un jeune bureau, on est forcément des acteurs de demain et l'impact sur l'architecture, l'écologie doit vraiment être pris en compte dès les premiers contacts avec la clientèle pour sensibiliser cette clientèle à notre fil conducteur d'un projet qui va dès le début tenir compte de cette diminution de l'empreinte écologique de la construction. Ouais. Donc ici, ces murs-ci doivent être perpendiculaires à ce mur-ci. Je pense que c'est clairement de Frank Lloyd Wright que je tirerai les meilleures leçons avec ces divers exemples d'architecture cubique qui s'intègrent dans leur espace organique. Clairement, le nom de notre cabinet Bioorganique, BO Architects, vient de la définition de l'architecture de Frank Lloyd Wright, qui reste aujourd'hui un maître à penser et qui, dans le plan libre et dans l'expression des éléments d'architecture et de construction libre, sont une source d'inspiration au quotidien. Alors sur mon bureau, on ne va pas trouver grand-chose. Je le considère un petit peu comme une feuille blanche. C'est un mobilier qu'on a dessiné avec mon associé, qui est blanc, qui se développe tout au long du bureau et qui crée des zones de conception, comme une page blanche qui se déploie. Pour moi, le bureau, c'est le démarrage de l'épure, qu'on a vraiment considéré comme une feuille blanche sur laquelle on va venir coucher des matières, des traits, le début d'un projet, des volumes sous la lumière, des textures, tous ces ingrédients qui vont créer le projet d'architecture jusqu'au détail de l'épure qui va créer l'objet d'architecture construit tel qu'on va le livrer à la clientèle. Le parquet de la chambre, une couleur similaire pour le Mortex qui tend un peu plus vers le gris. Je suis aujourd'hui un architecte qui est conscient de tous les projets qui sortent avec l'ancienne BO Architects et je pense que c'est une des grandes qualités de nos projets. Chaque collaborateur va participer à chaque projet. Il y a un grand partage d'idées qui se fait ici au sein de notre équipe. Et je risquerais de perdre ça à vouloir trop me développer. On a actuellement des partenariats avec d'autres cabinets d'architecture pour des projets plus importants que je trouve très enrichissants, peut-être plus enrichissants que le fait de vouloir à tout prix
constituer une grande équipe, figée dans le temps ou pas. Voilà, ma perception, je n'ai pas l'ambition, je n'ai pas d'ambition particulière ou de but à atteindre pour absolument être un grand cabinet ou à la tête d'un grand cabinet. Je vous propose maintenant de nous diriger à la porte de Namur en compagnie de l'architecte Michel Verliefden du bureau A2RC qui vient de terminer la création, la rénovation, la construction du nouveau siège d'AXA. Le site du nouveau siège d'AXA se trouve entre la place du Trône et la porte de Namur et entre la rue de la Pépinière et le boulevard du Régent. C'était le site de Tractebel et Electrabel pendant tout un temps, qui ont décidé, eux, d'aller s'installer au quartier nord dans 3 nouvelles tours et ont libéré les lieux qu'ils avaient entre-temps vendus à AXA Real Estate. A germé chez eux l'idée de transférer le siège du boulevard du Souverain qu'ils avaient en leur temps vendu à Cofinimo, de le transférer vers le centre-ville pour se rapprocher des gares, permettre à leur personnel d'être plus près de la vie. Et donc ils nous ont commandé une préétude sans savoir s'il était décidé définitivement de transférer le siège d'AXA, mais une préétude pour voir ce qu'on pouvait faire pour y mettre un siège pour AXA, nous laissant entendre de manière très simple et très claire que si la décision était prise de faire le siège d'AXA, il le ferait avec A2RC Architectes, mais par contre, si c'était un bâtiment de promotion, il continuerait avec le premier architecte qui avait, lui, gagné un concours, je pense. Pour nous, c'était faisable pour peu qu'on démolisse un des 3 bâtiments. Alors évidemment, il était hors de question de démolir le bâtiment Place du Trône. Il n'était pas question non plus de démolir le bâtiment qui était le plus près de la place de la porte de Namur parce qu'il était bien construit, il n'était pas très ancien. Par contre, le bâtiment de liaison qui était entre les deux, les dalles n'étaient pas fantastiques, le système portant non plus. Et donc on a décidé de démolir ce bâtiment-là de manière à pouvoir d'une part mettre les niveaux de plein pied sur les 3 bâtiments, quasiment en tout cas, et deuxièmement de pouvoir créer des reculs par rapport au front bâti, puisqu'une de nos volontés d'AXA aussi était de créer des jardins dans leur futur siège. En démolissant les façades, en conservant les dalles intérieures et les structures intérieures, en agrandissant certains atriums, on a réussi à jouxter les 3 bâtiments en ayant d'une part, côté Port de Namur, un carré ouvert avec un jardin ouvert plein ciel et le même carré, même dimension avec un atrium dans le bâtiment Trône, lui couvert par une verrière au niveau de la toiture. Entre les deux, on a construit un bâtiment tout à fait contemporain, sans colonnes, avec une portée de 18 mètres permettant d'être recyclé comme on voudrait un jour ou l'autre, parce que nous pensons chez A2RC que la vie va beaucoup plus vite que la structure construite de l'immobilier et qu'il faut prévoir des bâtiments qui sont recyclables et qu'on ne doit pas toujours tout démolir, qu'on peut recycler. Les façades ont été travaillées dans 2 sens. D'une part, avoir des façades très efficaces au niveau de l'éclairement, puisque je pense aussi que la lumière fait partie de la qualité de la vie, mais en étant aussi très performant au niveau de l'ensoleillement. Donc on a créé des façades avec des passerelles en caillebotis qui permettent le nettoyage côté boulevard du Régent, une exostructure métallique qui nous permet d'unifier l'ensemble de ces 3 bâtiments n'en faisant qu'un seul. L'idée étant que le bâtiment Trône en pierre voit sa prolongation dans la rue de la Pépinière, mais aussi sur la façade du nouveau bâtiment central d'AXA, le bâtiment d'entrée, avec la même pierre. Donc c'est vraiment la même pierre. Là, on a retrouvé les mêmes lits de pierre qui viennent se marier et que l'exostructure se marie sur le bâtiment côté Port de Namur, le bâtiment central, et devrait se prolonger sur la surélévation du bâtiment Trône. Ce bâtiment est un bâtiment de bureau très étonnant puisque son rez-de-chaussée et son premier étage, sur la totalité de la longueur du bâtiment, est constitué d'un forum. Forum qui est la nouvelle manière de travailler, New Way of Working, où on peut manger, se réunir et travailler. Ça représente à peu près 4000 m².
c'est assez extraordinaire à voir parce que c'est un grand espace avec des îlots de nourriture, un grill, un salad bar, un coffee corner, des salles de réunion ouvertes, fermées. Je dois dire que quand on l'a vu, nous, en images de synthèse, parce que tout était modélisé complètement dans tous les sens. On l'a vu en maquette, on a fait des maquettes intérieures, des maquettes extérieures, mais quand je le vois en vrai, je trouve que c'est vraiment fantastique. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a un client qui nous a suivis, qui nous a permis de dessiner ça pour eux, pour nous aussi, parce que c'est vraiment une expérience de pouvoir faire un siège de société très différent de faire un bâtiment dont on ne connaît pas l'utilisateur final. Ce sera déjà tout pour cette émission. On se retrouve très vite sur BX1 pour un nouvel épisode d'Archi Urbain. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission comme toutes les autres sur www.archiurbain.be. Lors de notre prochain rendez-vous, nous découvrirons le portrait du patron d'AG Real Estate, Serge Fautré, et nous irons également à Liège pour découvrir le bâtiment Mediarive qui a été imaginé par le bureau Archi 2000. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt. Au revoir. Mon bureau est un petit peu encombré de papier. Comme toutes les personnes qui ont du désordre, je sais à peu près exactement où tout se trouve. Et sur mon bureau, vous trouverez le bouchon de champagne qui a été débouché en 1985, lorsque chez mon premier employeur belge, j'ai réalisé ma première opération financière dont j'étais fier.